Bonjour à tous, à l'affiche le Volvo V60 Cross Country, le road trip Pékin-Paris d'Auto Plus et le Nürburgring tout en drift en Ford Mustang. Vaughn Guettin Jr. l'a fait. Avant cela, moins réjouissant, on parle du barème, du malus. Ça se confirme, le gouvernement a choisi de renforcer le malus automobile au 1er janvier 2019. Le projet de loi de finances prévoit un abaissement du seuil de taxation des émissions de CO2 de 120 à 117 grammes. Le barème démarre toujours à 50 € pour atteindre 10 500 € pour les véhicules émettant au moins 185 grammes de CO2. Modèles les plus impactés se rejetant autour de 120 grammes puisque le malus grimpera de 30 %. S'il est validé par le Parlement, le barème permettra à l'État d'engranger 570 millions d'euros de recettes, soit 31 millions de plus qu'en 2018, une enveloppe dédiée au financement de la prime à la conversion. Depuis le début de l'année, près de 30 % des véhicules neufs achetés en France ont été frappés d'un malus, et cela va s'accentuer avec la mise en place d'un nouveau cycle d'homologation des consommations plus réaliste, le WLTP. Son entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2019, devrait finalement être repoussée au 1er septembre de la même année, voire peut-être 2020. L'administration française rencontre en effet quelques soucis. Ne vous réjouissez pas pour autant, depuis la rentrée, la plupart des véhicules récents affichent des valeurs de consommation selon le protocole NEDC corrélé. En gros, c'est une moulette informatique qui permet de rapprocher les anciennes et les nouvelles valeurs. Les émissions sont en moyenne 9 à 10 grammes plus élevées que par le passé, selon une étude. Mondial de l'automobile de Paris ou pas, Volvo continue son offensive produit. Le constructeur suédois vient de présenter le dernier membre de la famille des 60. Revoyons vos classiques. Après la berline S60 et le break V60, c'est au tour d'une version baroudeuse de pointer le bout de sa calandre. Dérivée du break familial, la Cross Country hérite de quelques éléments de style spécifiques, dont des passages de roues marqués par des plastiques de protection et des renforts dans les boucliers avant et arrière. La garde au sol a été rehaussée d'un peu plus de 7 cm. Doté de série de la transmission intégrale et de la boîte automatique à 8 rapports, le V60 Cross Country sera décliné dans un premier temps avec un diesel de 190 chevaux, un essence de 250 chevaux et une version hybride rechargeable devrait suivre. Un petit mot à présent de notre équipage engagé dans un road trip fabuleux entre Pékin et Paris. Notre journaliste Stéphane Martin et son photographe Yann Lefebvre ont reçu les clés de leur Citroën C5 Aircross au terme d'une cérémonie, un rituel dont profitent tous les propriétaires de nouveaux véhicules en Chine. Notre duo, qui a dû décrocher son permis de conduire local avant de prendre la route, découvre à présent les joies de la circulation locale. Pour vivre leur épopée, rendez-vous sur autoplus.fr et chaque semaine en kiosque. Pour mémoire, cette aventure est réalisée dans le cadre du 30e anniversaire d'AutoPlus. On se quitte sur d'autres images incroyables, celles-ci sont signées Ford Performance et Vaughn Guettin Jr. Le pilote s'est lancé le défi de parcourir les 20 km du célèbre circuit du Nürburgring, tout en drift, sa discipline favorite. Après une première tentative avortée en raison de mauvaises conditions climatiques, il est enfin parvenu à ses fins au volant de sa Mustang RTR à compresseur de 900 chevaux. Chapeau, ne vous étonnez pas, Ford a découpé la vidéo en plusieurs séquences, justifiant son choix par la taille et la variété du tracé. Les autres vidéos suivront bientôt. Restez connectés, à demain.